Salut à tous et regardez le nouveau setup, n'est-ce pas magnifique hein Je filme avec un nouvel objectif, le nouveau micro que j'utilise pour les streams et on est nickel. Bon, en tout cas j'espère que ça va. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous annoncer qu'en fait je sors un livre de coloriage, donc un livre qui sort du cœur. Ceux qui me suivent sur les live Twitch doivent le savoir depuis un petit moment, ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais au cas où vous ayez totalement loupé l'info, et ben sachez du coup que aujourd'hui cette vidéo vous permet de présenter rapidement, plus ou moins, le process, d'expliquer le projet. Donc là du coup je vous tourne une petite intro rapide ici, et ensuite en fait je vais vous montrer un extrait du live où j'explique le projet en détail. Donc je crois qu'il y en a quand même pour genre 40 minutes, donc vous avez quand même pas mal de temps. Si jamais vous êtes un peu pressé, je vous laisse regarder les petits chapitres. Vous pourrez choisir en fait tout simplement les endroits qui vous intéressent. Je vais parler en gros du contenu du bouquin, comment le projet est venu. Ensuite je vais parler un petit peu de tout ce qui est financement et organisation, des livraisons. Donc j'espère que ça vous intéresse. J'espère que le projet vous hype. Pour parler rapidement du livre avant de commencer, du coup c'est un projet Shiki qui est un livre de coloriage slash artbook. Donc c'est moi qui ai tout dessiné, voilà. Et le projet est vraiment génial, c'est la première fois que je suis auteur et que je vais enfin sortir un livre qui va sortir physiquement, on espère fin mars, début avril. Pour toutes les infos, donc je vous laisse continuer juste après. Et puis j'espère que ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus? Bonne vidéo, allez tchuss. Donc voilà, petite présentation du projet. En fait, l'idée un petit peu d'aujourd'hui, c'est pas de réexpliquer le contenu vraiment des livres, c'est plus pour parler justement comment on en est arrivé là, comment sont venues les idées, comment nous on gère les précommandes. Financièrement, en fait, on voulait être transparent avec vous sur comment en fait est financée la campagne, comment on fait nous pour pouvoir lancer tout ça. Donc regardez déjà les belles couvertures qu'on a fait. Donc du coup en fait moi j'avais surtout parlé de mon livre parce que vous avez suivi mes lives, mais en effet du coup depuis le début en fait le projet on avait prévu de le faire un peu en sortir de livres. Donc il y a eu aussi l'artiste Moonchild sur Instagram qui a en fait une tatoueuse sur Lyon. Et c'est une tatoueuse qui fait beaucoup d'illustrations, surtout style un peu manga animé. Et puis donc elle a l'univers qui est assez lié sur tout ce qui est shinobi et tout. Et t'es très intéressé par le projet aussi. Donc voilà, donc en fait ces deux bouquins, et ben on en arrive aujourd'hui à ça. Et donc on a du coup deux livres qui sont liés en fait à la thématique japonaise, certes, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait notre approche est totalement différente. Parce que moi je vais avoir un livre qui va être beaucoup plus centré sur le Japon un peu plus de tous les jours, le Japon réaliste, Japon plus calme, Japon des traditions, Japon du quotidien, tout ça. Plutôt un peu féerie, un peu de rêve, de voyage. Parce que du coup, comme je l'avais expliqué, moi j'ai vécu au Japon pendant 1 an. Et du coup, c'est un petit peu une histoire, d'une façon de synthétiser un petit peu tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu. Donc voilà, moi c'est plutôt ce genre d'ambiance qui va être dans mon livre. Et avec un style un peu plus qui se rapproche des estampes, comme vous avez l'habitude de voir. Et le livre de Moonchild de Tsuki no Hana, ça va être plus avec un style manga, déjà ça se voit dès la couverture. Et ça va être plus une sorte d'épopée, une histoire qui va raconter un peu les aventures des personnages. Et voilà, avec une ambiance. Alors j'ai vu que selon les planches, il y aura une ambiance qui va être très shinobi, très Naruto, un petit peu si je peux me permettre. Et j'ai vu des planches qui font un peu aussi, un peu style cyberpunk. En termes de... Il y a une planche que je peux vous montrer qui est voilà, un peu plus cyberpunk, donc il y a un mélange d'influences. Mais vous voyez, donc on est tous les deux sur un pack, sur un livre qui part du Japon, mais avec des inspirations et un style qui est très différent. Et du coup, en fait au début il y en a qui pourraient dire ça fait un peu concurrence, mais pas forcément, parce que du coup ça permet d'avoir une unité dans le pack. C'est-à-dire qu'on a deux livres qui parlent du Japon. Donc déjà en fait c'est cohérent de les vendre par deux. Donc d'un point de vue commercial c'est plutôt intéressant de proposer ça. Et puis en fait étant donné qu'on a un style et un univers qui est très différent, du coup on se retrouve avec des livres là, qui sont suffisamment différents pour que les deux soient intéressants à aborder. Je vais d'abord montrer un peu mon site et puis après je montrerai le vôtre aussi. Parce que l'idée c'était un petit peu aussi d'expliquer les paliers et tout. Parce que de toute façon pour le reste vous savez lire. Donc du coup j'avais un petit peu expliqué. Un peu par texte, je vous laisserai lire. Mais du coup voilà, quelques petits visuels qu'on a fait en mock-up. Forcément les livres on les a pas disponibles aujourd'hui. Et donc du coup vous voyez à chaque fois on a pensé ça en duo. Donc on a les couvertures, on a l'intérieur.
Et donc au niveau du contenu, en fait ce qui va se passer au niveau du contenu, je vais peut-être éventuellement montrer... Attendez, comment... Ah ouais, je vais plutôt faire ça, ça sera peut-être plus lisible là, ouais. Ah, ça c'est petit visuel. Donc en fait du coup ce qu'on aura dans chaque page, et ça c'est pareil pour les deux livres, c'est qu'en fait donc du coup vous aurez à chaque fois, donc en fait c'est un livre qui mélange à chaque fois artbook et livre de coloriage. Donc en fait on a eu l'idée de vouloir faire vraiment un beau livre, qui soit vraiment un bel objet, qui soit aussi utilisé en tant que livre de coloriage, mais nous comme on disait on en avait marre d'avoir un livre de coloriage qui souvent, c'est des livres de coloriage qui sont souvent pas chers, de qualité assez discutable, dans le sens où souvent vous voyez vous avez juste des grandes licences avec du vectoriel assez simple où t'as des motifs qui se répètent, genre les mandalas on en a un petit peu marre au bout d'un moment, on va pas se cacher. Et on avait l'idée de proposer quelque chose d'un peu différent, tout simplement. Et donc en fait sur chaque page, au lieu d'avoir un livre qui soit tout le temps avec plein de livres de coloriage, on aura plein de doubles pages qui à chaque fois vous aurez donc sur la page de droite une illustration. Alors là je parle pour mon livre mais c'est pareil pour le livre de Moonchild, mais un livre qui parlera, enfin qui sera colorié sur la page de droite, et sur la page de gauche vous aurez en fait à chaque page, alors là c'est plus pour mon cas, donc vous aurez un texte qui sera écrit par encre libre sur la page de gauche, qui selon les cas sera peut-être une petite histoire, dans certains cas peut-être un haïku sur quand ce sera plus des paysages un peu plus de rêves, plus des tableaux. Et en fait on avait, moi c'est une demande qui vient de moi à la base, c'était que moi j'aimais bien en fait aussi le fait d'apprendre des choses aux gens. Donc par exemple, ici c'est une page qui parle en fait des soba de la ville de Nagano, donc c'est une page qui sera dans le livre, mais une page exemple. Et du coup bah, l'idée c'était d'avoir à chaque fois un petit point en cyclo qui permet en fait tout simplement d'expliquer en fait le contenu culturel de la page de droite. Par exemple, il y a une page qui va être consacrée au Tanabata, et ben en fait, pour les gens qui connaissent pas, il y aura un petit point en cyclo qui va expliquer qu'est-ce que c'est le festival Tanabata au Japon, tout simplement. Et comme ça, en fait, moi, où j'avais envie quand même, voilà, que les gens apprennent des choses, parce que, bah, nous, pour certains d'entre nous, on est quand même experts en Japon, mais il faut quand même partir du principe qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ou très très peu la culture japonaise. Donc l'idée, c'est que ça soit accessible à tout le monde, et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce petit point encyclopédique. Concernant mon livre, ce qui est prévu, c'est que ça serait en fait de le partager en 4 chapitres. Donc en fait l'idée c'est que, étant donné que la thématique ça reste quand même les 4 saisons, l'idée en fait c'était que je voulais proposer en fait 4 saisons, donc 4 chapitres. Donc en fait à chaque fois, pour chaque chapitre vous aurez 8 illustrations, et donc 8 doubles pages, qui seront concernées pour le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc ça vous fait en gros 32 doubles pages plutôt. Et en plus de ça, à la fin du livre, vous aurez un côté artbook, ce qui fait qu'en fait les illustrations que vous aurez vues dans le livre à colorier, vous aurez en plus à la fin les mêmes illustrations qui seront coloriées par mes soins, donc avec ma propre colo. Comme ça permettra aussi de mélanger le côté artbook. Ce qui fait que aussi en fait éventuellement si vous pouvez aussi considérer les livres comme tels et non comme un livre de coloriage. Vous pouvez très bien vous dire, moi ce livre je l'utilise comme un artbook d'Akage parce que j'aime bien son travail, et j'apprends des choses sur la culture japonaise et je lis des trucs intéressants, mais vous pouvez décider de ne pas en faire un outil de coloriage. C'est en fait un petit peu au choix de chacun en fait ici. Donc comme vous voyez, bah, ça fait déjà quand même pas mal de temps que vous voyez des lives, donc ce qui fait que toutes les illustrations que vous avez vues dans les précédents lives et dans les futurs qui vont arriver seront présentes dans les livres, donc forcément vous vous faites spoiler un petit peu de contenu, mais sachez que je fais exprès de ne pas tout faire en live pour que justement même les personnes qui éventuellement auraient vu tous les lives ne sont pas au courant de tout le contenu du bouquin. Et forcément, au pire, vous avez le contenu visuel, mais vous n'avez pas le contenu écrit qui va avec la page. Et en plus de ça, forcément, vous n'avez aucune idée du contenu qu'il y aura dans le livre de Moonchild, bien sûr. Donc vous voyez, ça c'est voilà, le style de Moonchild qui est beaucoup plus manga, qui a voilà, rien à voir avec ce que je fais. Et moi forcément aussi je suis un giga fan de ce qu'elle fait. Et puis pareil, du coup on a voulu garder une mise en page similaire. Alors du coup j'ai pas eu trop d'explications, au pire en colib si tu pouvais compléter. Ils développeront le lore souvent avec les lettres écrites de l'héroïne. Ok. Donc c'est toujours des missives rédigées
par l'héroïne. Ok, ouais, c'est vrai que l'idée est cool. L'idée est cool. Je vous laisse un peu de temps éventuellement si vous voulez lire un petit peu, il n'y a aucun souci. Attendez, je vais me moucher, je vous rappelle que je suis encore enrhumé. Je vous fais profiter du magnifique son de mon mouchoir, bien sûr. Mais voilà, donc en fait, on peut commencer, je pense, peut-être à parler des prix et des packs. Pour un peu... Alors moi, ça sera pas forcément hyper bien expliqué. Mais du coup, là, pour la version simplifiée, et après, je rentrerai dans le détail pour chaque pack. Donc, je dis que voilà, le prix de base de chaque livre est de 25 €. Et le duo pack est de 50. Le truc, c'est que nous, on ne peut pas vous proposer un duo pack moins cher. Par exemple, vous pourriez dire, vous pourrez faire le duo pack à 45 € le 50. Le problème, c'est que nous, en fait, on est soumis. Alors, ça, c'est plus Encolib qui m'a expliqué tout ça. Donc, tu me rattrapes si je dis des bêtises. Mais nous, on est soumis à la loi du prix unique du livre. On peut pas vous proposer des livres à un prix différent. Parce que si vous remarquez souvent quand vous achetez un livre, souvent à côté du code barre vous marquez prix du livre, vous avez le prix qui est indiqué directement sur la couverture et le prix ne peut pas changer. Donc en fait nous on peut pas vous faire un prix diminué si vous les achetez par deux. Mais du coup ce que nous on fait du coup c'est qu'on joue que si jamais vous prenez le duo pack, vous aurez des bonus plus importants que si vous prenez le livre tout seul. Donc c'est comme ça qu'en fait on a réfléchi le truc pour rendre le duo pack plus intéressant, tout simplement. Donc là je vais rentrer dans je vais pas rentrer dans les détails sur cette partie là. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que du coup donc pour chaque livre acheté, peu importe si vous prenez un livre seul ou vous prenez un duo pack, sachez que ouais, n'hésite pas en colibri à rajouter des infos en même temps que je parle, il n'y a aucun souci. Donc du coup pour chaque commande que vous faites, vous avez de base un bonus exclusif aux précommandes que je ne vais pas détailler ici, c'est une surprise. Voilà, un petit quelque chose en plus. Ensuite, on vous propose plusieurs options que je détaillerai plus tard, différents paliers en fait, qui permettent en fait d'améliorer l'expérience, tout simplement. Et aussi, il faut savoir que chaque commande que vous faites, chaque précommande, donne en fait un accès à un tirage au sort qui en fait vous permettra, même si vous prenez le plus petit pack, même si vous prenez juste le livre à 25 €, vous avez quand même un ticket pour un tirage au sort lié au livre que vous achetez. Ce qui fait en fait, nous on va faire 2 tirages au sort en simultané. Un tirage au sort qui concerne mon livre Shiki et un tirage au sort qui concerne le livre de Tsuki no Hana. Donc pour parler des récompenses de tirage au sort, toutes les personnes qui auront commandé mon livre seront tirées au sort et en fait, moi, je vais proposer de mon côté tout simplement un fan art, une illustration, tout simplement en fait d'une commission gratuite. Donc au lieu de vous payer, je vous offre une commission style estampe, voilà, un peu à la demande de la personne. Et cette illustration sera en plus imprimée sur une toile grand format pour l'afficher chez vous et être fier de ça. Et du côté de Moonchild, et ça c'est aussi hyper stylé, vous aurez le droit en fait à un tatouage offert et qui devra être tatoué dans son salon. Donc par contre la contrainte dans son cas c'est que il faut que vous puissiez vous rendre personnellement à Lyon ou alors réussir à fixer un rendez-vous avec Moonchild pour qu'elle puisse vous tatouer tout simplement. Donc je pense que ça reste quand même des... Et tout ça c'est en plus hein, je veux dire... La contrepartie est quand même plutôt intéressante. Et comme tu l'as dit par message aussi en colibre, si vous prenez le duo pack, vous avez les frais de port qui sont offerts. Voilà, tout simplement. Donc pour rentrer plus précisément du coup sur les duo packs, enfin sur les paliers, je commence par quoi? Donc en fait, pour commander, comme je disais, ça se fait pas sur mon site. Là j'ai mis des liens de précommande, mais en fait ça envoie directement sur les pages de Lézard Démo parce que les précommandes se font sur son site, ce qui est logique hein, parce que c'est la maison d'édition. Donc sur le site de Lézard Démo, vous avez du coup les pages produits et ensuite donc si par exemple vous voulez précommander le livre Shiki, donc vous cliquez sur le choix des options et hop, ça met un peu de temps à s'afficher. Hop là. Et donc du coup, à partir de là, en fait vous avez les options et vous avez les packs. Je vais essayer de détailler un petit peu les packs. Donc vous avez soit le livre seul qui est à 25 €, plus les frais de port bien sûr,
hop, le panier tout simplement, hein, comme un shop classique. Si vous prenez donc du coup, si vous voulez monter un petit peu en gamme, vous avez du coup le pack coloriste. Et donc dans le pack coloriste, vous avez en plus du livre, en gros l'illustration de la couverture en feuille volante en plus, que vous pouvez utiliser comme une sorte de poster, carte postale que vous pouvez afficher sur vos murs, donc une sorte de voilà d'artwork bonus que vous pourrez afficher chez vous. Et vous aurez en plus de ça, donc si j'ai bien compris, c'est toutes les illustrations du livre, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, en plus de ça, vous aurez accès à une sorte de copie de toutes les illustrations qui seront dans le livre, en plus en feuille volante. Et donc du coup, en fait, ce pack coloriste, il est plutôt adapté aux personnes qui sont vraiment fans de coloriage et qui, éventuellement, n'ont pas envie... alors, soit il y a des personnes qui n'ont pas envie de abîmer le livre, c'est-à-dire utiliser le livre pour la colo, mais qui veulent le garder intact, et ben ils pourront éventuellement les imprimer, enfin les colorier plutôt les feuilles volantes. Je sais que aussi par expérience, il y a des personnes qui préfèrent faire de la colo sur feuilles volantes. Il y en a qui préfèrent faire la colo sur le livre directement. Donc du coup, grâce à ce pack coloriste, bah vous avez le choix. Comme ça, c'est voilà plutôt adapté pour les gens qui sont plus orientés coloriage, et comme ça vous permet de facilement de gagner en fait en flexibilité tout simplement. Et ça permet aussi éventuellement, si jamais vous êtes vraiment motivé, de faire un même coloriage plusieurs fois. Donc du coup tout bénef. Et du coup ça vous fait un pack à 35 €. Voilà, pour le petit bonus. Sachez que le pack que je vous décris fonctionne exactement de la même manière pour le livre de Moonshine, bien sûr. Je détaillerai peut-être un peu différemment pour le duo pack, qui fonctionne un peu différemment. Donc voilà, 35 € pour le pack coloriste. Après, vous avez le pack voyage qui est au même prix, qui est une variante, qui fait que ce pack-là va être plus destiné pour les personnes qui sont pas forcément fans de coloriage, mais qui vont être plus là pour le côté artbook, ce qui fait que c'est pareil aussi, tu me confirmes ça, toutes les illustrations ou une partie des illustrations, tu me confirmes s'il te plaît, Ambre. Et en fait, du coup, vous aurez les mêmes artworks que vous avez dans le livre, mais cette fois-ci déjà coloriés. Donc c'est comme si vous m'achetiez des prints finalement. Et oui, tu peux préciser en 10x10. Donc comme ça vous fera tout un petit patchwork d'illustrations, 32 du coup, enfin 32 plus la couverture. Donc vous aurez en gros 33 illustrations en plus du livre qui seront éventuellement affichées ou à offrir à d'autres personnes éventuellement. Et seulement pour 10 € de plus. Donc franchement c'est vrai que ce pack là, voilà, si vous n'êtes pas trop fan de coloriage mais que vous êtes plus dans le mood, voilà, vous préférez plus en gros mon style, comme si vous voulez commander des prints, et je vous conseille plus de partir sur le pack voyage. Et évidemment, même remarque du côté de l'autre livre de Moonshine. Ensuite, si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous avez le pack décoration qui finalement est la même chose que le premier, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir des illustrations en 10x10, vous avez des illustrations en plus grand format, donc en 21x21. Ce qui est en gros, si je dis pas de bêtises, la seule différence, je crois, entre les deux packs. C'est vraiment voilà, une sorte de montant en gamme un peu plus haute, pour 5 € de plus que le pack de base. Et ensuite, vous avez le pack ultime, le pack méga fan. Et là, vous avez tout, mesdames et messieurs. Vous avez donc le livre, vous avez toujours les illustrations en version colorisée, artbook, qui, je rappelle, les artbooks dans tous les cas seront présents dans le livre. C'est juste du coup que en plus elles seront en feuille volante pour pouvoir les afficher sur les murs par exemple, en grand format, donc en 21x21. Vous aurez en plus, bon ça c'est dans toutes les précommandes, toujours l'artwork de la couverture en plus. Et vous aurez aussi, donc du coup en fait le pack méga fan mélange à la fois le pack voyage et le pack coloriste. Et en plus de tout ça, vous avez la dédicace. D'ailleurs c'est peut-être une option
je viens d'y penser à l'instant, éventuellement, si jamais vous avez une envie particulière sur la dédicace, éventuellement sur le texte, peut-être pour dire genre dédicace avec tel nom, ou éventuellement une petite illustration, je ne sais pas, peut-être éventuellement le préciser, je sais pas où, peut-être dans un formulaire, ou peut-être tout simplement m'envoyer un MP, et me dire, bah j'aimerais bien sur la dédicace que tu fasses ça, si jamais vous avez une demande spécifique, parce que vous pourriez très bien, éventuellement, précommander vous-même acheter le pack, mais c'est très bien possible que le pack ne soit pas pour vous, mais que vous l'offriez à quelqu'un. Donc c'est vrai que si par exemple le livre, je le signe à votre nom ou à votre pseudo, mais que finalement le livre n'est pas destiné à vous, mais pour quelqu'un d'autre, bah n'hésitez pas à le préciser tout simplement. Note de commande, ouais, mais je sais pas si sur les pages de commande, tu l'as marqué ça pour les dédicaces. Est-ce que tu y as pensé? Au pire tu le modifies. Du coup, dans les notes de commande, éventuellement, tu peux expliquer que si vous avez une dédicace particulière, des spécificités, n'hésitez pas à l'indiquer. Voilà, tout simplement. Donc voilà le pack méga fan. Donc j'espère que ça vous hype. Sachez que vous avez exactement le même principe du coup pour Tsuki no Hana. Et pareil, vous avez le même principe pour le pack duo. C'est juste que bah du coup, et ben pour le pack duo super méga fan, alors forcément c'est le pack le plus cher à 100 €. Mais voilà, ça veut dire que, imaginez, pour 100 €, franchement, ça peut paraître cher, mais en réalité, quand tu remets en perspective, c'est pas si cher. Imaginez que pour 100 €, vous avez quand même 2 livres de coloriage complet, de bonne qualité. Vous avez en plus 64 feuilles volantes, donc 64 artworks supplémentaires, plus 64 feuilles à colorier en double, plus les 2 livres dédicacés, plus les 2 tickets pour les 2 loteries. Donc franchement, honnêtement, je trouve que c'est pas, en réalité, pas si cher que ça. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses dessus. Et c'est pas tout. C'est quoi qui est pas tout? Attends, je sais même si même moi je suis pas au courant de tout. Attends, alors là, en plus vous avez la chance de nous soutenir à mort. Oui, c'est vrai. C'est surtout ça. Et vous serez remercié dans le livre. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. C'est que pour le pack méga fan, du coup, c'est ça ou pas? Donc du coup, le pack méga fan, j'avais oublié de le dire, que en effet, que pour le duo ultime. Ok. Je crois que c'était aussi pour les versions méga fan des autres. C'est ça? Ok, bon, donc du coup, si tu me dis que ça concerne que celui-ci, et ben j'avais oublié de l'indiquer, donc merci de le préciser. Donc en effet, si jamais vous prenez le pack ultime, vous avez en plus votre nom ou votre pseudo au choix, pareil, vous faudra le préciser, en remerciement à la fin du livre. Et comme ça, vous aurez votre contribution qui seront ad vitam aeternam présents sur le livre pour du coup vous remercier du soutien que vous allez faire. En fait, la date limite, on n'en a pas donné. Pourquoi? Parce que c'est là où je vais commencer un petit peu à parler des conditions et comme du business model et tout. Du coup, en fait, le principe, c'est que ça va dépendre en fait du nombre de précommandes qui seront déjà faites avant. Donc du coup, pour nous, en fait, nous aussi, notre volonté, c'est d'être totalement transparent avec vous sur la méthode de production, sur comment les livres sont faits. On va pas tout raconter, mais je veux dire au moins sur comment sont faits les livres, comment sont faites les illustrations, combien nous on gagne, parce que c'est pour vous expliquer un petit peu, parce que certaines personnes, je sais que certaines personnes vont trouver que 25 € ça fait peut-être cher pour un livre de coloriage, mais déjà faut pas le prendre que comme livre de coloriage, c'est aussi un artbook. Et en plus de ça, sur les 25 €, nous on touche en réalité, et là peut-être commencer à détailler maintenant, donc en fait nous, sachez que sur un livre de 25 € vendu, de mon côté, en tant qu'artiste-auteur, je vais toucher net 4 €. Donc, imaginez, vous voyez la différence entre le prix du livre. Parce que t'as des gens qui croient que sur un livre de 25 €, moi je vais gagner 25 €. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Déjà, il faut imaginer que... Alors nous, on a essayé de trouver une des meilleures solutions. Donc déjà, sur le prix de 25 € de livre, j'ai pas préparé de camembert, j'ai pas eu le temps. Vous m'excuserez, je vous laisse parler votre imagination. Donc en gros, sur un livre de 25 €, vous avez environ 6-7 € à peu près, qui déjà permettent juste de payer l'impression du livre. Donc déjà sur 25 €, vous en enlevez, imaginons 6, vous arrivez déjà
à 19 euros. Sur ces 19 euros, ensuite, attends. Tac. Ouais, tu disais plus 17 euros. Ouais, bon. T'avais dit qu'il y a en gros, ouais, t'avais compté un peu plus de prix d'impression. Donc t'avais compté que si t'enlèves, ouais, là, le coût de l'impression, plus la livraison, on retombe déjà environ à 17 euros. C'est ça. Sachez que en plus, vous avez tout ce qui est les frais de port, tous les frais qui sont dans tout ce qui est pour faire les packs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est bien gentil d'avoir le livre, mais en plus de ça, il faut préparer les colis, donc il faut les cartons, il faut payer l'affranchissement, il faut payer tous les emballages qui vont permettre d'envoyer tout ça. Donc ça a un coût, bien sûr. Vous avez en plus les frais bancaires, ça veut dire que par exemple, toutes les commandes qui sont faites sur le site, et ben, on va dire le logiciel ou l'organisme en fait qui fait les paiements, bah déjà prend sa part, prend sa com. Donc déjà ça veut dire que en plus de ça, vous avez déjà une toute petite partie, quand même, c'est pas le plus important, mais une petite partie déjà qui part déjà en frais bancaires. Ensuite de ça, comme disait Uncle Libre, vous avez le prix du stockage, parce que c'est bien gentil d'avoir plein d'exemplaires, mais il faut pouvoir les stocker quelque part, parce qu'on va pas forcément les stocker dans nos appartements. 1,3€ pour 35 € de frais Stripe pour info. Ah ouais? Putain, ouais, ils prennent quand même pas mal, hein. Mais du coup, à partir de ça, ouais, alors je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail. Et du coup, ça veut dire que sur le prix du livre, et que vous enlevez tout, vous arrivez à peu près, si jamais on fait de la vente directe, à 15 €. Ça veut dire que si vous enlevez toutes les frais de gestion et d'impression, ensuite, on retombe à 15 € de livre. Donc déjà, vous avez déjà un tiers du livre qui part déjà juste pour que le livre puisse exister et être envoyé. En plus de ça, donc du coup, sur les 15 €, nous, en fait, et ça, c'est comme quoi les arts démo est vraiment intéressant pour les artistes, donc il y a tout cet aspect-là. On communiquera dessus un peu plus davantage plus tard. Sur qu'en fait, un des objectifs aussi de les arts démo, c'est vraiment d'être, on va dire, égalitaire, d'être honnête, égalitaire avec les auteurs. Et en fait, sachez que avec le contrat qu'on a fait, je touche 50% des ventes. C'est-à-dire que sur les 15 € en brut, parce qu'après il faudra enlever l'URSSAF, mais sur les 15 € brut, imaginez que moi je vais toucher en brut 7,50 € et la maison d'édition va toucher aussi 7,50 €. Ce qui est déjà énorme, parce que imaginez quand vous avez des fois des maisons d'édition où l'auteur ou l'autrice touche des fois peut-être que 10% de la somme qui reste, là je suis à 50%. Donc déjà j'ai quand même un contrat qui m'avantage beaucoup. Après il y a aussi le fait que dans le cas présent, c'est un peu particulier. Moi je participe beaucoup à la communication et au processus. Alors que dans une maison d'édition classique, c'est la maison d'édition qui gère tout. Et généralement l'auteur ne gère rien. Ce qui explique aussi en partie les prix. Et donc du coup sur 7,50 € que moi je vais toucher en brut par livre, je vous rappelle que moi, étant donné que je suis un auto-entrepreneur, j'ai 21% d'URSSAF qui sont partis. Donc déjà voilà, sur 7,50 € vous enlevez 21%. Vous enlevez en plus, alors ça c'est difficile d'estimer, mais vous enlevez en plus à peu près les impôts qui tombent à la fin de l'année. Et du coup j'arrive en net, moi-même, à 4 €. Donc sachez que pour chaque livre vendu, moi je vais toucher de ma poche seulement 4 €. Donc c'est pas non plus énorme. Donc vous voyez que avec ces infos, on peut pas trop descendre plus bas. Parce que si on fait un livre 5 € moins cher, et ben ça veut dire que nous on touchera peut-être que 2 € par livre à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que pour nous c'est, bah on peut pas non plus se permettre de vendre et ça c'est le calcul le plus avantageux. Il est vrai. Je vais pas tout détailler parce que le but c'est pas de rendre ça chiant, mais voilà, j'ai voulu simplifier aussi, mais détailler, mais tout en simplifiant le détail. Je suis pas rentré sur tous les détails juridiques et tout, mais c'est de manière que vous ayez une idée à peu près. Mais ça pour n'importe quel projet, hein. Quand vous avez un objet qui est vendu tel prix, les gens au final touchent une toute petite partie.
Je ferai un article sur ça, t'inquiète. Ouais, pas de souci. Nickel. Parce que on sait que il y aura des gens qui vont râler ou des gens qui ne comprendront pas pourquoi le prix est cher entre guillemets, mais le prix est totalement justifié. On peut se permettre du coup sur les bonus de marger un peu plus, ce qui fait que si par exemple tout le monde prenait le pack ultime, on n'aurait pas besoin de vendre 150 bouquins, mais peut-être en vendre peut-être, je sais pas, alors j'ai pas fait le calcul, mais peut-être que la moitié par exemple, vous voyez. Donc en fait, si vous prenez les packs au-dessus, vous nous aiderez à atteindre le palier plus rapidement des 3400 €. Et là, vous allez peut-être vous dire pourquoi on n'est pas passé sur un truc de financement participatif style Ulule ou autre. Le problème, c'est qu'en fait, c'est qu'ils demandent il y a deux contraintes qui nous dérangeaient dans notre cas. La première contrainte, c'était que déjà, ils font une marge assez abusée de, je crois, 20 ou 30%. Ce qui fait que nous, d'un autre côté, ça veut dire que si nous, là, on devait faire une page Ulule, il faudrait que genre on met les 3500 € par exemple, et il faudrait rajouter en plus 30% de la somme qui ne nous reviendra même pas, qui sera juste pour payer le fait de faire le financement. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire encore plus de ventes pour arriver à la somme, ce qui dans notre cas est assez compliqué. Et un peu casse-gueule étant donné que c'est la première fois qu'on tente un projet du genre. Peut-être que pour des futurs projets, on pourra se permettre de le faire si on sent que c'est des projets qui fonctionnent. Mais pour une première fois, on trouvait ça un peu trop risqué de faire ça. La deuxième contrainte, c'est que si vous passez par ces plateformes, vous avez une contrainte de temps. C'est-à-dire que si par exemple on indique sur la plateforme le 31 mars par exemple, ça veut dire que si la somme n'est pas atteinte, en fait la plateforme va automatiquement rembourser tout le monde. Et c'est-à-dire qu'en fait du coup tout ça est fait pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que nous éventuellement on verra sur place si jamais on n'arrive pas totalement au nombre de précommandes mais qu'on n'en arrive pas loin. Imaginons que sur les 3400 € de print, on se rend compte par exemple qu'on est arrivé à 2500 et qu'il nous reste genre environ 1000 € à rajouter. Et bah au pire c'est pas grave, peut-être qu'on prendra la décision d'avancer la reste, mais du coup ça nous fera quand même moins avancer et ça nous aidera du coup à... Mais ça on verra ça, c'est une décision qu'on prendra en temps venu, selon un petit peu la température, selon le nombre de préventes. Tout simplement. Donc voilà un petit peu, en toute transparence, comment on va faire. Mais voilà. Donc sachez que, évidemment, quand on aura atteint le palier, on pourra vous prévenir. Sachez que dans tous les cas, le projet est assuré. Si vous faites une précommande, le livre va sortir. Il n'y a aucun souci. C'est pas un... Si les livres vont sortir. Les livres vont sortir, il n'y a aucun souci. La question est plutôt de savoir quand. La première question, c'est si jamais, nous en fait pour l'instant on s'est mis un objectif de fin mars, début avril, déjà pour que nous on ait le temps de finir le livre, parce que sachez que les livres ne sont pas terminés. Moi dans mon cas je pense que le livre est terminé. Alors, moi du côté artwork, je les ai pas tous finis, mais je me rapproche de la fin. Mais du coup que moi il y a tout le travail des artworks qui sont pas terminés, le travail d'écriture n'est pas terminé. Donc à ce niveau-là il nous reste du boulot, donc il nous faut du temps pour terminer le projet. Et aussi tout simplement le temps qu'il nous faut pour avoir suffisamment de précommandes pour pouvoir lancer les impressions. Donc le seul problème qu'on pourrait avoir éventuellement, c'est que si jamais on n'a pas assez de précommandes, et ça peut retarder. C'est-à-dire que si par exemple on arrive mi-mars et qu'on se rend compte que on est soit trop loin ou pas loin des impressions, peut-être qu'on prendra la décision de repousser la date, par exemple peut-être d'1 mois ou de 2 mois, je ne sais pas. Donc voilà, sachez que c'est plutôt... Voilà, donc si le projet cartonne, s'il y a beaucoup de précommandes qui arrivent et très vite, et qu'on arrive assez vite à atteindre ce palier-là, si la cagnotte monte assez rapidement, et vous aurez vos livres le plus tôt possible. Si le projet marche bien mais pas assez, ça va probablement retarder peut-être d'1 ou 2 mois le projet. Après, il y a vraiment le côté où si le projet vraiment flop énormément, là, faudra qu'on voit ce qu'on fait. Après, nous, on n'est pas parti de ce principe-là. On part du principe que le projet ne va pas flopper. On part du principe que ça va quand même marcher. On a quand même réfléchi un petit peu à tout ça. On ne s'est pas non plus lancé totalement à l'aveuglette. On s'est pas dit, on fait notre truc et on a un petit peu étudié un petit peu le marché. On a un petit peu réfléchi comment vendre le projet. Donc, on pense pas que ça va flopper. Mais on ne sait pas
si ça va avoir un petit succès, un moyen succès ou un gros succès, ça on peut jamais prévoir à l'avance. Surtout quand c'est la première fois qu'on se lance dans ce genre de truc. Donc voilà. En toute transparence, en tout cas, mon petit monologue est là. J'espère que vous aurez une vision un peu plus claire sur le projet. Mais voilà, si jamais ça vous hype, voilà, dites-vous que... Et je parle pas que pour nous, notre projet. Sachez que pour tous les projets un petit peu du genre qui sont faits par des entrepreneurs, tous les artistes, que ce soit artistes, auteurs au sens large, sachez que voilà, sortir un livre, c'est jamais évident, dans tous les cas, surtout quand on est une petite structure. Quand vous avez les grosses maisons d'édition, c'est facile, ils ont de la thune, ils savent même plus quoi en faire. Mais quand on est des petites structures et qu'on veut créer un livre, imaginez que sortir un livre, c'est pas évident. Donc n'hésitez pas, même pour les autres petits projets, les gens qui sortent des artbooks, les gens qui sortent des jeux de société, tous ces genres de petits projets là, n'hésitez pas à soutenir vos artistes préférés. Et tout simplement, voilà, c'est une façon comme une autre de soutenir le travail. Et même sans forcément acheter, n'hésitez pas au minimum, ça serait vraiment super cool, à partager la publication, partagez sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous du projet ou des autres projets, des artistes que vous aimez. Vous imaginez pas à quel point ça aide et à quel point ça motive. N'oubliez pas que la chose la plus importante pour que ce genre de projet réussisse, c'est la motivation des équipes. Parce que imaginez comme c'est très très facile de se décourager. Parce qu'il y a tellement de contraintes, il y a tellement d'inconnus, c'est des projets qui font un peu peur, vous voyez ce que je veux dire? Sachez que la motivation, c'est ce qui est le plus difficile pour ce genre de projet, parce qu'il y a tellement de contraintes potentielles. Ces genres de projets, c'est difficile au niveau de la motivation, parce que bah forcément, nous, ça fait des mois, enfin les artistes, les auteurs, ça fait des mois qu'ils travaillent sur un projet. Et même le fait tout simplement de ne pas avoir beaucoup de réactions, pas avoir beaucoup de commentaires, de gens qui réagissent dessus, on a un peu l'impression de t'avoir travaillé pour rien. Et même voilà, même sans acheter un commentaire ou juste voilà, vous en parlez autour de vous, vous partagez les publications, vous en parlez, voilà, ou juste un petit commentaire en disant j'adore votre projet, c'est super sympa, force à vous. Vous n'imaginez pas à quel point ça aide, parce que justement quand vous faites une publication comme ça, quand vous annoncez un projet mais que vous tapez des vents, vous imaginez pas à quel point c'est déprimant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, au minimum, voilà, c'est toujours appréciable de sortir de la majorité silencieuse pour ce genre de projet. Je sais que moi aussi même je suis souvent pas forcément du genre à réagir à ce que font les autres. J'essaie de faire des efforts là-dessus. Mais éventuellement, quand il s'agit de projets un peu plus ambitieux comme ce genre de projet, n'hésitez pas à partager le travail des gens. Ça motive. Et puis tout le monde y gagnera dans l'histoire. Qu'est-ce que je pourrais raconter de plus? Juste vous remercier. Remercier pour votre présence. Vous remercier pour votre soutien. N'hésitez pas voilà, à partager ce genre de projet autour de vous. Ça me ferait très plaisir. Ça nous ferait plaisir aussi à tous. Voilà, les arts démo, il faut aussi savoir que on a une relation très de partenariat, on s'entend très très bien. C'est pas une relation, il n'y a pas de hiérarchie, vous voyez. Encolibre et Hydrasène, qui sont partie des arts démo, ce sont des amis eux aussi, ce sont des gens, on se fait confiance, on se dit tout, il n'y a aucun souci, on est totalement transparent. Donc c'est aussi, voilà, j'adore ce genre de relation professionnelle. Oh là là, pleure pas. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, sur ces belles paroles, je vais vous quitter. À bientôt sur les internets. Et achetez s'il vous plaît. L'argent, c'est important. Allez, bisous, je vous aime.